Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Nous commençons une nouvelle semaine avec une parole, une pensée et une prière. Et pour démarrer cette semaine, j'aimerais qu'on puisse aborder un point qui touche chacun d'entre nous. Que l'on soit jeune, que l'on soit un homme, une femme, plus âgé, peu importe notre statut, notre rang social, peu importe, nous sommes tous touchés par une chose. Et cette chose-là nous amène à être susceptibles. Alors, j'aimerais, on va dire, donner un thème à cette semaine, c'est apprends à ne pas être atteint. Apprends à ne pas être atteint. Pourquoi? Parce que les choses de la vie, lorsqu'elles nous touchent, elles nous poussent à avoir des comportements, des réactions qui soient dures dans le temps, ou soit des réactions qui sont très courtes, mais qui ont un impact puissant sur notre vie, soit en positif, soit en négatif. Donc, il est important pour chacun d'entre nous qu'on apprenne à ne pas être atteint. Alors, pour illustrer cela, j'aimerais qu'on prenne notre texte de base dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 28 à 30. La parole de Dieu nous dit, dans la version Louis II, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Dans ce texte que beaucoup connaissent, nous sommes en plein sur le champ de bataille face à Goliath, donc les Philistins et Goliath face à l'armée d'Israël. Et il les a terrorisés pendant 40 jours et 40 nuits. Et David, qui avait été envoyé par son père, qui voulait en même temps prendre des nouvelles de ses fils qui étaient sur le champ de bataille, mais également leur apporter de la nourriture, des vivres, David arrive sur ce champ de bataille et il se rend compte que l'armée est bloquée. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui vaincra Goliath, celui qui terrorise tout le monde? Et c'est là on commence à lui répondre, on commence à lui dire que le roi lui donnera sa fille, que ceci, que cela, toutes les promesses qui vont avec. Et lorsqu'il pose cette question, son frère aîné vient et commence à lui dire, oh, toi, je sais comment tu es venu ici pour te moquer de nous, on connaît ton orgueil, je connais ta malice. Il commence à lui dire plein de choses. Mais on regarde la réaction de David, David s'est détourné de lui. Alors, lorsque nous abordons ce thème, apprends à ne pas être atteint, c'est parce qu'il y a une chose qui nous atteint tous lorsque nous sommes confrontés à cela et qui nous rend tout simplement susceptibles. J'ai envie de parler pendant ce premier jour de la susceptibilité. Répète après moi, la susceptibilité, c'est quelque chose qui nous touche tous et dont on doit faire très attention parce que c'est un tout petit poison, lorsqu'il rentre dans ton cœur, peut causer d'énormes dégâts. Alors, nos églises particulièrement, ou même un peu partout, le monde entier, sont remplis de gens susceptibles. C'est pas parce que je suis chrétien que je n'ai pas une petite part de susceptibilité. Une petite part lorsqu'on touche et je me sens irrité, je me sens un peu... dans une position instable qui m'oblige à avoir une réaction. Et Dieu, c'est vrai qu'il veut nous donner plein de choses, des grâces, des bénédictions. Il veut que nous impactions le monde. Il veut que nous puissions restaurer tout le monde. Mais comment tu veux gagner les nations? Comment tu veux gagner les cœurs des gens? Comment tu veux approcher les gens si toi-même, ton cœur est ultra susceptible? Si à la moindre remarque, ta réaction est toujours mauvaise. Alors, j'aimerais donner ce matin 5 points des personnes susceptibles. Et peut-être qu'une personne d'entre nous se retrouvera dans les 5, ou peut-être dans 1, ou 2, ou 3, peu importe. Mais le but est de comprendre, est-ce que je suis susceptible? Est-ce que au fond de moi, honnêtement, quand je me regarde, j'ai une part de susceptibilité? Et je vous assure, on en a tous. Et c'est pour ça qu'on doit travailler. On en a tous, je vous assure, personne n'est parfait. On a tous un point où... mais on doit apprendre à ne pas être atteint. Alors,
Pour une personne susceptible, la moindre remarque ou la moindre situation anodine peut avoir un fort retentissement émotionnel. Vous savez, il y a des gens, il suffit d'un petit truc, d'une petite remarque, d'une chose qui les contrarie pour qu'ils sortent complètement de l'état dans lequel ils étaient, qui était un état calme, stable ou serein, et tout d'un coup, vous ne comprenez pas, mais la personne s'énerve, perd ses plombs, commence à dire des choses qui n'ont aucun rapport avec la discussion qu'on avait. Il commence à sortir des mots, des phrases, à avoir une attitude des fois agressive, alors que vous dites, mais c'était rien. C'était juste un petit mot, c'était juste une petite piqûre, c'était juste une petite chose. Comment tu peux réagir de cette manière-là? Leur âme, aux personnes susceptibles, elle est remplie de colère, de rancœur, d'agressivité, remplie d'un sentiment d'isolement. Une personne qui est susceptible commence à fuir même les gens parce qu'il ne veut pas entendre la moindre remarque à son égard. Et il a honte, il se replie sur lui-même. Excusez-moi, même une caractéristique, et peut-être que quelqu'un va se retrouver dedans. Le susceptible, c'est un grand boudeur. Il boude comme pas possible. Il boude. Il boude. Il ne veut plus parler. Il ne veut plus manger. Il n'a plus l'appétit. Il ne veut plus manger avec sa femme. Il ne veut plus manger avec ses enfants. Elle a plus faim. Il n'a plus soif. Elle ne veut plus sortir. Il ne veut plus faire ceci. Il ne veut plus rigoler. Il boude tout le temps. Il boude le matin. Il boude le midi. Il boude le soir. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on lui avait dit il y a 3 jours. Mais vous vous rendez compte que 3 jours après, il continue à plus parler. Il boude. La susceptibilité peut nous amener des fois à être silencieux avec des gens avec qui on a envie de parler. Mais on est tellement susceptible, on a tellement été touché qu'on se tait. Une critique insignifiante peut provoquer comme un choc émotionnel. Une petite critique. Il suffit qu'on dise non, tu n'as pas bien peigné tes cheveux. C'est comme si vous lui avez dit qu'il était moche. Comme si vous lui avez dit que non, ce que tu as fait là, c'est affreux. Donc directement, il dit, donc là, ça ne vous plaît pas. Donc ça veut dire que c'est pas bien. C'est-à-dire, il va remettre tout en question. Choc émotionnel pour une petite remarque. Où il aurait juste pu dire merci, je vais arranger. Mais non. Le merci, c'est trop peu. Il doit argumenter. Donc pourquoi vous dites ça? C'est parce que ça veut dire ceci, ça veut dire cela, ça veut dire que je ne suis pas bien, ça veut dire que je ne me suis pas bien peigné, donc ça veut dire que je ne sais pas le faire. Donc pour vous, donc ça veut dire que toute ma vie, je n'ai jamais su faire ça. Et vous lui dites, mais c'est juste une petite remarque. Pourquoi tu t'enflammes? La susceptibilité. Deuxième point, le susceptible ne réagit pas seulement à la critique, mais à l'ensemble des souvenirs, en fait, ou des situations qui lui rappellent cette chose-là. Par exemple, si vous dites à une personne, « Oh, comment ça se fait que tu n'as pas l'argent pour t'acheter cette paire de chaussures-là » Vous lui avez fait une petite remarque simple, une petite question. Lui, il va commencer à dire, « Oh, ça me rappelle la pauvreté de mon père. Comme mes parents ne pouvaient pas m'acheter, comme moi aussi je ne pouvais pas. Donc ça veut dire que vous êtes en train de m'insulter moi, de pauvre. Vous êtes en train d'insulter ma famille de pauvre. Donc vous êtes en train de nous manquer de respect. Et vous ne savez pas comment on a vécu dans les... En fait, vous dites, mais j'ai juste te posé la question, comment ça se fait que tu n'arrives pas à t'acheter cette paire? Et lui, en fait, ça le ramène en arrière. Cette susceptibilité, elle va tellement loin qu'il commence à extrapoler. Il va dans des choses dans lesquelles vous n'êtes jamais rentré. On n'a pas insulté ses parents, on ne lui a pas manqué de respect, on n'a même pas manqué de ses parents. Mais le souvenir fait qu'il commence à dire, vous manquez de respect à mes parents. Troisièmement, la personne susceptible manque souvent de confiance en elle et d'estime de soi. Mon frère, ma soeur, une personne susceptible, elle n'a pas toujours confiance en soi. Parce que même quand vous lui faites une remarque, vous sentez que c'est comme si vous avez tout mis en péril. Tout ce qu'elle avait fait, tout. Pour une petite remarque, elle est capable de tout annuler. Vous allez lui dire les chaussures n'est pas bien, elle va aller changer la robe, les chaussures, le maquillage, les accessoires, tout. Alors que vous aviez juste dit que les chaussures doivent être changées. Mais elle va tout changer. Pourquoi? Vous avez tout déstabilisé. Un manque d'estime de soi et d'attache. Elle attache une grande importance à l'opinion des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont susceptibles, ils veulent toujours savoir qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi,
Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est comme si là, je vous disais, après que je prêche là, et je disais à quelqu'un, est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que j'ai bien parlé? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et dès que c'est négatif, oh, c'est la fin. Non, si c'est comme ça, je ne prêcherai plus. Non, si c'est comme ça, je ne ferai plus ça. Non, non, comme vous n'avez pas aimé ce plat-là, c'est fini, je ne cuisine plus. Mais non, c'est peut-être ce plat-là que tu as raté. Et peut-être que c'est juste un plat que tu dois refaire ou améliorer. Mais toi, tu vois déjà, non, c'est la fin. Je ne cuisinerai plus. Comme vous n'avez pas aimé. Mais c'est toi qui voulais la vie des gens. Une fois que tu l'as, tu t'en sers comme argument pour te séparer des gens. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. La susceptibilité, c'est quelque chose de dangereux. Quatrièmement, une personne susceptible cherche toujours un sens caché aux affirmations les plus simples. Je vous assure, elle va chercher un sens caché alors que vous lui avez dit quelque chose de simple. Il suffit simplement que vous puissiez dire à cette personne, « Ah, ma sœur, en ce moment, je vois que tu te maquilles pas. » Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'insinuer que je suis belle seulement quand je me maquille et quand je me maquille pas, je suis moche. Donc naturellement, je suis moche. Donc c'est ça que vous êtes en train d'insinuer. Donc vous voulez que je sois superficielle, c'est ça? Tu dis, mais on n'est pas parti là. J'ai juste fait une remarque aujourd'hui, tu t'es pas maquillée. Non, il faut toujours qu'elle cherche un sens tordu. Et je vous assure, autour de nous, on a une personne, toujours une personne comme ça, qui cherche la petite chose tordue, la petite chose qui ne va pas. Elle va l'extrapoler, elle va chercher des sens cachés, elle va commencer à inventer des choses, alors que vous ne lui avez jamais dit ça. Et cinquièmement, les personnes susceptibles, malheureusement, finissent toujours par s'isoler. Ils s'isolent. Elles font fuir les gens et elles ne gardent pas longtemps les amitiés. C'est toujours, avec eux, c'est toujours de la faute des autres. Donc les gens, au bout d'un moment, n'ont plus envie de traîner avec une personne qui est toujours susceptible, qui, à la moindre remarque, c'est fini. Elle casse l'ambiance, elle abîme tout. Elle va répéter 50 fois qu'elle a été blessée par une parole. Même quand vous allez lui dire pardon, même 6 mois après, elle va revenir dessus. C'est toujours le même refrain. C'est toujours « Ah, si j'avais, ah, si j'étais, ah, franchement ». Toujours elle dans le regret. Ça fait, au bout d'un moment, c'est fatigant de rester avec une personne comme ça. Alors les personnes font quoi? Elles s'éloignent de toi. Et tu vas commencer à dire, ces personnes sont mauvaises. Non, vraiment, Dieu ne voulait pas qu'on soit ensemble. Non, elles étaient des bonnes personnes. Mais c'est toi, tu es trop susceptible. On ne peut pas te faire une remarque, même positive, même pour t'aider, même pour te construire, même pour te faire grandir. Tu n'acceptes même pas un conseil. Tout conseil, tu le vois comme un moyen de te ridiculiser, de te diminuer, de t'humilier, alors que c'est juste un conseil. Mon frère, ma soeur, une personne susceptible dira toujours c'est de la faute des autres. Non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres qui m'ont fait du mal. C'est les autres qui ont dit du mal. C'est les autres. C'est toujours de la faute des autres. Ce n'est jamais toi, non. Alors, j'aimerais que ce matin, ou à l'instant que tu m'écoutes, ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse te guérir de toute susceptibilité. Que Dieu puisse, lorsque tu entendras des gens dire des choses de toi, comme ça a été le cas pour David. David n'a pas répondu à la sollicitation de son frère. David s'est détourné de cela. Je prie que le Saint-Esprit puisse te détourner de toute chose qui va te rendre vulnérable, qui veut t'isoler, qui veut éloigner les bonnes personnes de toi, qui veut te faire perdre le chemin de ta destinée à cause de cette susceptibilité qui met en toi, parce qu'elle veut pourrir ton cœur, elle veut pourrir ta vie. Je prie que la main de Dieu te touche maintenant, là où tu es, et que sa grâce repose sur toi, et surtout que tu reprennes courage, que tu reprennes confiance en toi, que tu reprennes confiance en Dieu, mais que tu enlèves de ton cœur toute cette susceptibilité du fond de ton cœur. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Voilà mon frère, ma sœur, pour ce premier jour, nous avons parlé de la susceptibilité, mais je sais que dans les jours qui vont avancer, nous allons encore approfondir sur ce travail. Nous verrons encore d'autres choses. Comment ne pas être atteint, par qui la susceptibilité passe pour nous atteindre. Comment cela se fait. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me toucher. C'est ce que nous allons voir dans les prochains jours. Mais je prie réellement que Dieu te délivre de toute cette susceptibilité qui touche et qui a atteint ton cœur.
Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse. Tu peux partager cela à une personne autour de toi également qui est dans le besoin et dont tu sais que cela fera un grand bien. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un grand Dieu.